Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Imaginez un instant une nuit sombre et silencieuse où tout semble perdu, le monde entier paraît s'éloigner et vos soucis deviennent comme des montagnes insurmontables. Dans ces moments, une question émerge dans le cœur de chacun. Où puis-je trouver la paix? C'est dans ces instants que le Coran se dresse comme une lumière éternelle, une promesse d'Allah pour guider ceux qui cherchent un refuge auprès de lui. Prenons un moment pour nous rappeler la grandeur de cette promesse divine. Allah, le Créateur des cieux et de la terre, nous a envoyé un message, un livre, qui transcende les âges et les circonstances. Ce n'est pas un simple texte, c'est une boussole pour nos âmes, une solution à tous nos problèmes, comme il l'a révélé dans le noble Coran. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Sourate An-Nahl, 16-89. Lorsque nous nous tournons vers le Coran, nous ne sommes pas seulement en train de lire des mots sur une page. Nous sommes en train d'entrer dans une conversation directe avec Allah. Chaque verset, chaque lettre, contient une sagesse infinie, une promesse de réconfort pour celui qui croit. Il est dit que même la récitation des lettres Alif, Lam, Mim porte une récompense. Imaginez alors l'impact d'un cœur sincère qui s'accroche aux enseignements de ce livre sacré. Mais que signifie cette promesse dans la vie réelle? Cela signifie que peu importe l'ampleur de nos épreuves, qu'il s'agisse de perte, de doute ou de solitude, il existe une solution, un chemin par la permission d'Allah. Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui fassions confiance. Il était une fois un homme appelé Khalid. Ce frère vivait dans l'angoisse, sa carrière s'effondrait, ses relations semblaient distantes et il avait perdu tout espoir. Une nuit, submergé par ses pensées, il ouvrit le Coran à une page au hasard. Le verset qu'il lut ce soir-là était le suivant. « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imagine pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Ces mots résonnèrent dans son cœur comme un écho divin. Il réalisa que sa peur et son stress provenaient d'un manque de confiance en Allah. Cette nuit-là, il décida de placer son entière confiance en lui, de lui parler à travers ses prières et de réciter le Coran avec sincérité. Peu à peu, il vit des changements dans sa vie. De nouvelles opportunités se présentèrent, son cœur trouva la paix et sa foi devint plus forte que jamais. Et vous, mes frères et sœurs, quel rôle donnez-vous au Coran dans votre propre vie? Est-il simplement un livre que vous posez sur l'étagère ou est-il votre refuge dans les moments d'incertitude? Réfléchissez à ces questions. Si Allah vous a donné ce livre, c'est pour qu'il soit un guide dans chaque étape de votre existence. Ô les hommes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les maux qui sont dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10-57. Fermez les yeux, juste un instant. Imaginez-vous en train de tenir le Coran entre vos mains. Imaginez que chaque mot que vous récitez est une lumière qui illumine votre cœur. Respirez profondément et ressentez cette promesse divine. Allah vous voit, il entend vos prières et il a déjà préparé la solution à vos problèmes. En ce moment précis, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de la miséricorde d'Allah et le Coran est la preuve vivante de cette miséricorde. Alors, mes chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à plonger dans ce livre avec dévotion et à découvrir les trésors qu'il contient pour vous? La sourate Al-Fatiha.
une clé pour illuminer nos cœurs. Imaginez-vous perdu dans une nuit noire, sans étoile ni lune pour vous guider. Votre cœur cherche désespérément une lumière, une direction. La sourate Al-Fatiha, première sourate du noble Coran, est cette lumière. Elle n'est pas seulement une ouverture vers la prière, elle est une ouverture vers le Créateur des cieux et de la terre. À chaque récitation d'Al-Fatiha, vous tissez un lien sacré avec Allah. Ce n'est pas simplement une obligation rituelle, c'est un dialogue vivant. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur de l'univers, imaginez que vous exprimez votre gratitude à celui qui a tout créé. À chaque mot, Allah vous répond, élevant votre âme et apaisant vos préoccupations. Et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate Al-Qamar, 54-17. Il était une fois un homme nommé Yassin. Son monde semblait s'effondrer, écrasé par des dettes et abandonné par ceux qu'il considérait comme proches. Il n'avait plus que sa foi pour le soutenir. Un soir, désemparé, il entra dans une mosquée. Le silence de ce lieu saint lui apporta une paix temporaire, mais il avait besoin de plus qu'un simple refuge physique. Alors qu'il se tenait là, il se rappela l'importance de Al-Fatiha. Chaque soir, il commença à réciter cette sourate avec toute la sincérité de son cœur. Ce n'étaient pas de simples mots pour lui. Chaque Alhamdulillahi Rabbil Alamin était une confession de gratitude malgré son épreuve. Chaque Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours, était une déclaration de dépendance totale envers Allah. Peu à peu, il remarqua des changements dans sa vie. Non, ses dettes ne disparurent pas du jour au lendemain, mais son cœur, lui, retrouva la paix. Avec ce calme intérieur, il trouva la clarté nécessaire pour faire face à ses défis. Des opportunités inattendues se présentèrent, et il réalisa que ce n'était pas le monde qui avait changé, mais lui-même. Mais pourquoi cette sourate est-elle si puissante? Parce qu'elle représente tout ce dont nous avons besoin dans notre relation avec Allah. Elle commence par la louange, nous enseignant à être reconnaissants en toutes circonstances. Elle proclame la souveraineté d'Allah, rappelant que tout dans ce monde et l'au-delà est entre ses mains. Et surtout, elle est une demande de guidance, une supplication pour nous garder sur le chemin droit malgré les épreuves. En récitant cette sourate, vous déposez vos peurs, vos soucis et vos désirs entre les mains d'Allah. C'est une reconnaissance que, peu importe la gravité de votre situation, il est capable de tout. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Quand vous récitez Al-Fatiha, prenez un instant pour réfléchir. Ressentez-vous cette connexion avec le Seigneur des mondes? Lorsque vous dites « Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in », réalisez-vous qu'il vous écoute à chaque mot, qu'il est prêt à répondre à votre appel? Fermez les yeux et imaginez. Au moment où vous récitez ces mots, vos soucis s'éloignent et une lumière douce remplit votre cœur. Cette lumière n'est autre que la miséricorde d'Allah. Prenons un moment pour réciter ensemble cette sourate. Respirez profondément. À chaque mot, sentez la lourdeur quitter votre poitrine. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », visualisez un livre dans lequel vous écrivez toutes les bénédictions qu'Allah vous a accordées, grandes ou petites. Lorsque vous prononcez « Ar-Rahman Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, imaginez un océan infini de miséricorde vous entourant, prêt à vous accueillir. Enfin, en récitant « Ihdina as-sirata al-mustaqim »,
guide-nous sur le droit chemin. Voyez-vous marcher sur un pont lumineux, guidé par la lumière d'Allah. Mes chers frères et sœurs, faites de Al-Fatiha plus qu'une simple récitation obligatoire. Faites-en un moment d'intimité avec Allah, un moment où vous confiez tout à celui qui a promis de répondre à ses serviteurs. Prenez ce temps pour méditer sur ces mots, pour ressentir sa profondeur. Avec cette lumière, il n'y a pas de ténèbres que vous ne puissiez traverser. Alors, êtes-vous prêts à transformer votre relation avec cette sourate et à laisser sa lumière guider votre chemin? Pensez à Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort, puis élevé à une position de pouvoir par la grâce d'Allah. Dans ces moments de désespoir, il s'en est remis totalement à Allah. Comme lui, la sourate Al-Fatiha nous enseigne la confiance inébranlable dans le Seigneur. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imagine pas. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Une femme moderne confrontée à une crise familiale a décidé de se confier entièrement à Allah, récitant Al-Fatiha dans ses prières quotidiennes avec une intention pure. À travers cette pratique, elle a vu des solutions émerger là où elle n'en voyait aucune. Dans vos défis actuels, avez-vous placé votre confiance totale en Allah comme l'a fait Youssouf alayhi salam? La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une solution extérieure, elle est une guérison pour l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que cette sourate contient une protection et une guérison contre tout mal. Ô les hommes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les maux qui sont dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, 10 à 57. Respirez profondément. Imaginez la lumière d'Al-Fatiha entrer dans votre cœur à chaque récitation. Ressentez la paix qu'elle apporte en éloignant les doutes et les peurs. Quand avez-vous pour la dernière fois récité Al-Fatiha avec une intention de guérison? Al-Fatiha est un rappel que tout commence et se termine avec Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Cette ligne si simple résume notre dépendance totale envers Allah. Un jeune homme perdu dans les distractions de la vie a trouvé son chemin en se concentrant uniquement sur ces mots. À chaque récitation, il se rappelait que seul Allah pouvait combler ses besoins. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Combien de fois avez-vous oublié de lui demander de l'aide en premier? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de l'appeler avec sincérité? Mes chers frères et sœurs, cette sourate, ce trésor, est à portée de vos mains chaque jour. Al-Fatiha est votre clé, votre refuge, votre lumière. Prenez un moment aujourd'hui pour la réciter avec cœur, avec intention, avec foi. Voyez comment Allah, dans sa sagesse infinie, répondra à vos invocations. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3.